Bon, ça y est, c'est le retour de vacances de tous mes potes, et bon, autant vous dire que j'ai vu leurs photos de vacances, elles sont toutes ignobles. Il est temps de remédier à ça, je fais cette vidéo pour vous les amis. Et en collaboration avec Samsung, est-ce qu'on contacterait pas le plus grand youtubeur photo en France, Olivier Schmitt, pour qu'il nous explique comment faire des super photos sur son smartphone? Alors ni une ni moins, je l'appelle. Allô? Monsieur Olivier Schmitt, comment vas-tu? Salut Arnaud, ça va et toi? Bah écoute, les photos de mes potes sont pas jolies quand ils partent en vacances. Comment on peut faire pour avoir de belles photos, quoi qu'il arrive, quand il y a un grand soleil? Bah tu mets ton sujet en contre-jour, c'est la base en photo. Contrairement à ce qu'on C'est pourrait pas penser. l'inverse de ce qu'il faut faire, justement, Non, le je t'assure, contre-jour? tu mets ton sujet à contre-jour et là tu auras des photos magnifiques même avec ton smartphone. Ok, bah montre-moi ça. Vas-y, je t'explique ça tout de suite. C'est parti. Le contre-jour les amis, le contre-jour c'est le feu, c'est l'amour, c'est la beauté en photographie. Faut pas en avoir peur, faut le dompter le contre-jour. Et on va voir comment dans cette vidéo je vais vous aider. On va donc faire ça avec le Samsung Galaxy S21, mais si vous avez un autre smartphone, c'est pas grave, normalement s'il est relativement récent, vous pourrez faire la même chose. On va se mettre juste ici devant ce magnifique paysage, je viens de vous le dire, je vais le répéter toute la vidéo en fait que c'est beau et qui fait beau parce qu'on n'a pas eu d'été pour l'instant. Là ça fait plaisir avec le Galaxy S21 qui va me servir à faire cette photo. On va déjà faire une photo soleil dans la face et soleil de dos pour que vous voyez bien la différence. Soleil en pleine face, c'est le premier réflexe qu'on a en général quand il y a du soleil. On veut mettre ses amis, sa famille, sa compagne, son compagnon en plein dans le soleil pour le sublimer, le magnifier. Par contre, ça oblige notre sujet à plisser les yeux, à faire une petite grimace. C'est pas très agréable et en plus on a une lumière très plate en fait. Ok, t'es sublime, hein, bien sûr, tu es dans la lumière. Par contre, même le décor à l'arrière, il n'y a qu'une lumière très plate qui arrive dessus, il n'y a pas de profondeur dans l'image et c'est pas très artistique, c'est pas très créatif. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est aller plus loin que ça. Donc je vous montre ce que ça donne avec le Galaxy S21. On va le laisser gérer de façon automatique tous les paramètres de prise de vue. Il a un mode optimiseur de scène qui est activé, on voit le petit logo en bas à droite de l'écran. Il a remarqué que c'était un être humain, tu es un être humain. Voilà. Je le laisse gérer, je vais faire une photo avec la belle grimace magnifique et on va tout de suite rendre la chose plus agréable pour notre sujet. On va se mettre en contre-jour et là ce qu'il faut voir en fait, ce qui est intéressant et ce qui est artistique ici, c'est en fait toute la lumière qu'il y a derrière qui vient taper sur l'arrière de mon sujet, sur les côtés et qui vient dessiner le contour de mon sujet. Ça donne de la profondeur à notre image, ça donne une valeur ajoutée artistiquement parlant et notre smartphone va détecter tout seul qu'il y a un grand besoin en dynamique d'exposition. Il va donc activer le mode HDR, on voit le petit logo HDR en haut à droite qui s'est activé ici en contre-jour de façon automatique lorsque vous activez ce mode sur le Galaxy S21 et toujours l'optimiseur de scène qui détecte que tu es toujours un être humain. Donc je fais ma photo, tu grimaces pas du coup, et ça c'est très bien. Et j'ai les cheveux dorés. Et du coup tu as les cheveux qui brillent, qui s'illuminent grâce à cette lumière en contre-jour. On va recommencer cet exercice mais on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus artistique. On a repéré de magnifiques tournesols là-bas. Donc on est en route, on vous emmène avec nous. Il y en a un qui était plus grosse que l'autre. Bon, Mylène est beaucoup trop fan des bourdons, donc on peut plus travailler. Voilà. En gros, on a des tournesols, vous les avez vus. Déjà, je vais vous montrer comme un tournesol est magnifique, comme une plante est magnifique en contre-jour. Vraiment là, c'est un exemple, on pouvait pas rêver mieux quoi. C'est trop beau en contre-jour. C'est le sujet du jour. On va essayer d'en trouver un qui est en pas contre-jour, qui a le soleil en pleine tronche, mais c'est pas évident. Alors, regarde, je vais juste prendre celui-ci en photo. Voilà, comme ça, de face, en pas contre-jour. Et on va passer de l'autre côté et on va faire un contre-jour. On peut pas passer de l'autre côté par ici. Tu filmes plus du tout, tu regardes les bourdons. Non, je te filme. Non, tu filmes à côté. Du tout, tu es dans le cadre. Dites-nous en commentaire si elle filme, si elle cadre bien. Mais ils vont être gentils avec toi, ils vont tous dire que tu cadres bien, je suis sûr. Et j'ai l'impression que tu filmes mon épaule depuis tout à l'heure. Non. On traverse? Je On suis traverse. petite. Faut pas écraser les fleurs. Alors, déjà là, il y en a un qui est très joli. Je vais prendre un premier plan, ce serait bien qu'il y ait une abeille qui se pose juste devant. Et déjà, c'est un petit peu plus artistique. Ça, c'est une belle photo, je trouve. Et ensuite, je vais prendre un... On est très près, là. Je vais prendre un grand, là. Un grand, ils sont beaux, les grands. Et là, voilà, il y a même des bourdons dessus, tu vas être contente. Et là, on va mettre le soleil derrière lui, comme ceci. Voilà. On voit bien sur cette photo ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fait que la lumière en contre-jour vient détourer notre sujet. Ici, ça marche sur une plante, ça marchait sur toi tout à l'heure, ça marche sur tout. C'est magnifique, ça détache le sujet de son arrière-plan. Et c'est beau, c'est très beau. Donc on passe au niveau suivant, on va faire des contre-jours en mode manuel. Il s'est pris pour Jamie. Oh, c'est beau.
Pour la suite de ce tutoriel et le niveau 2, le niveau un petit peu plus avancé, on va rapidement repasser sur le terrain, mais avant, je vais juste vous expliquer ce qu'on va faire. Déjà, on va passer notre smartphone en mode manuel pour avoir accès, avoir la main sur les différents paramètres de prise de vue qu'on a ici sur un smartphone. Vous avez les ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme. L'ouverture du diaphragme, en général, vous ne pouvez pas la modifier sur un smartphone. 99% des smartphones ne vous permettent pas de changer l'ouverture. On a une ouverture fixe. Les ISO, on va chercher à avoir la valeur la plus basse possible pour préserver un max de qualité, puisque plus vous allez augmenter les ISO, plus vous allez avoir du bruit qui va apparaître dans votre image et moins belle sera votre image. Donc, il ne reste uniquement que la vitesse d'obturation et c'est ce paramètre qu'on va modifier après sur le terrain pour paramétrer, gérer l'exposition de son image. Et on va donc activer ce qu'on appelle le format de fichier RAW, qui est, comme son nom l'indique en anglais, le format brut de votre photo qui contient tous les éléments, toutes les données que votre capteur a emmagasinées. Donc si vous voulez optimiser la qualité de votre image, shooter en RAW, c'est indispensable. Et donc, ce format RAW va nous permettre de sous-exposer notre image, sacrifier un petit peu les basses lumières au profit des hautes lumières pour ensuite récupérer les basses lumières sombres en post-traitement. Voilà, ça paraît peut-être un petit peu flou pour les personnes qui ne s'y connaissent pas en photo, mais on va passer tout de suite sur le terrain pour voir concrètement ce que ça donne. Allez, c'est parti, on fait l'intro. Essaie de bien cadrer. Mais c'est bien cadré là, je trouve. Moi, je suis au C'est milieu. bien cadré sur ton chapeau. Ça tremble. Bon, Allez. les gens râleront dans les commentaires. T'es prête? Attention, c'est parti. On se retrouve à Eguisheim, l'un des plus beaux villages de France, à la recherche d'une belle petite ruelle ensoleillée pour faire une photo contre-jour. Non, sans blague. Donc le spot c'est là, c'est ce banc qu'on a repéré. Donc là, on n'a pas encore de soleil dessus, mais il arrive. On a déjà du soleil dans la plante ici, ça va être super beau. Toi, tu vas t'installer là, on attend le soleil. Et on a déjà, tu vois, on a déjà les genoux, les petits genoux, les petites jambes qui sont dans le soleil. Donc c'est top, on attend 5 minutes et on vous fait la suite. Wesh, mademoiselle. Wesh, ça squatte le banc ou quoi? On a la belle plante derrière qui prend bien la lumière. On a une plante ici que je vais mettre au premier plan qui prend bien la lumière. Et ce qui va être important, c'est d'avoir le soleil pas trop dans le champ, puisque la zone où il y a le soleil va forcément être cramée, même avec un très bon boîtier. Là, c'est le Sony A7S III qui filme. Forcément, cette zone ici est cramée. C'est normal. Donc sur un smartphone, n'importe quel smartphone, ce sera la même chose. Donc on va essayer de mettre le soleil un petit peu dans un coin. Et après, avec Lightroom mobile, on fera un halo de lumière. Ce sera magnifique. On verra ça un petit peu plus tard. Je prends le Galaxy S21. Je vais dans son application photo. Je vais tout de suite paramétrer et activer en fait le mode de format de fichier RAW. Donc je vais dans format et options avancées, copie RAW, j'active et je vais donc maintenant passer en mode pro. Donc pour ça, je vais dans le plus en bas à droite, pro, et je vais donc pouvoir commencer à faire ma photo. Tu te penches un peu plus en avant pour vraiment que le soleil, voilà, en plus super dans ta robe, ça vient vraiment illuminer ta robe par derrière, donc c'est super. Je garde mes ISO à la valeur minimum, donc 50 ISO, et je viens régler donc la vitesse d'obturation. Comme je vous l'ai dit, grâce au format de fichier RAW, n'ayez pas peur de sous-exposer, vous pourrez récupérer beaucoup plus d'infos dans les zones sombres que dans les zones claires, donc c'est pas grave du tout, vraiment n'ayez pas peur de sous-exposer. Donc je choisis ma vitesse d'obturation, je vais par exemple faire une photo à 1 millième de seconde, et vous avez remarqué, le Galaxy S21 il va me capter le visage ici, même en contre-jour, alors que le visage est très sombre, ça c'est quand même pas mal du tout. Les photos sont faites, on passe sur Lightroom mobile ou Snapseed pour développer notre fichier RAW. Je vous donne quelques petits tips de pro pour bien développer vos photos et on se retrouve juste après. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'onglet lumière et je vais essayer de récupérer des informations dans mes hautes lumières. Donc pour ça, je baisse les hautes lumières. Je vais essayer de récupérer aussi des informations dans mes basses lumières. Donc je vais augmenter mes ombres, déboucher mes ombres. Je vais ensuite ajuster un petit peu l'exposition comme ceci, rebaisser un peu les hautes lumières, et là, la photo manque cruellement de contraste, donc je vais soit sur l'onglet contraste, ajouter du contraste, c'est une possibilité, ou alors vous allez dans la courbe, ici, ajouter une courbe en S que vous allez faire vous-même, c'est un petit peu plus subtil que l'onglet contraste. Ensuite, j'appuie sur terminer, je vais dans couleur pour réchauffer un petit peu mon image grâce à la température de couleur. Je vais ensuite ajouter un petit peu de saturation, où ma petite formule magique c'est d'enlever de la saturation et d'ajouter à la place de la vibrance, comme ceci, pour avoir des couleurs bien vives, mais qu'on va ensuite un petit peu ajuster, désaturer pour qu'elles ne soient pas trop surréalistes. Voilà, comme ceci, ça me paraît pas mal. Dans les effets, je vais ajouter un petit peu de vignettage négatif, donc un vignettage sombre autour de mon image pour recentrer l'attention sur mon sujet. Et peut-être aussi un petit peu de correction de voile négatif pour ajouter un effet un petit peu fade à notre image. Ensuite, je vais aller tout à gauche dans l'onglet Selective, ajouter ce qu'on appelle une patate
pour modifier de façon locale, sélective, certains paramètres. Donc là, typiquement sur mon sujet, je souhaite augmenter l'exposition, comme ceci, un petit peu le contraste du coup, un petit peu aussi dans l'onglet couleurs, la saturation, comme ceci, et je vais ajouter encore une autre patate, je dézoome et je la mets là où se situe le soleil pour en fait simuler un halo de lumière au niveau du soleil un petit peu plus important. Donc ça plaira pas forcément à tout le monde, mais moi je trouve que ça peut avoir un vrai intérêt. Hop, je vais augmenter l'exposition à ce niveau-là, je vais juste zoomer un petit peu, voilà. Et bien sûr aussi augmenter la température de couleur, donc avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud comme ceci. Et si vous le souhaitez, vous allez aussi dans Effets et vous abaissez encore la correction de voile pour ajouter un effet encore plus brumeux, fade à votre image. Voilà, à vous d'ajuster, de faire ce qui vous semble plus approprié à votre propre style. Ça plaira pas à tout le monde, c'est forcément très subjectif. Là, les hautes lumières sont peut-être encore un petit peu trop cramées. Je vais peut-être juste revenir un petit peu sur mon exposition finale. Voilà, comme ceci. Et c'est peut-être déjà un petit peu plus plaisant. Voilà, ça vous donne en tout cas une idée de ce que vous pouvez faire sur Lightroom Mobile grâce au format de fichier RAW. Ce que je voulais vous montrer, c'est juste que si vous faites pas la photo en contre-jour, là, déjà, ce sera moins beau, je vous montre une image tout de suite, mais surtout, ce que vous allez remarquer sur cette photo qui est pas à contre-jour, c'est qu'on voit votre ombre, on voit l'ombre du photographe. Bah ouais, c'est logique, surtout si le soleil est bas, ça va être compliqué pour vous de vous cacher. Une raison de plus de faire votre photo à contre-jour. Et il fait de nouveau beau, voilà, c'est ça qu'on aime. On passe à la suite. Niveau 3. Niveau 3 les amis, on va vous donner quelques petites astuces simples et rapides pour rendre vos photos en contre-jour encore plus belles. Tu voulais dire quelque chose? Oui, on a besoin de... Putain, je recommence, je sais pas du mot. Oui, donc on aura besoin de matériel. Voilà. Alors on n'aura pas besoin du trépied. On aura besoin de matériel. Effectivement, la première chose qu'on a envie de vous montrer, c'est l'utilisation d'un réflecteur pour déboucher les zones d'ombre. Donc la personne que vous allez prendre en photo en contre-jour va être sombre, on l'a vu tout au long de cette vidéo. Donc pour déboucher et illuminer votre sujet, ici toujours Mylène, on va utiliser un réflecteur. Oui, t'as une idée de réflecteur, c'est ça? Il y a des vaches blanches. Elles peuvent faire réflecteur, effectivement. Nous avons de base une surface ici blanche qui laisse passer pas mal de lumière, donc il va réfléchir pas forcément énormément. Mais là, on a une surface blanche qui est opaque puisque l'arrière est noir. Ensuite, on a la possibilité d'avoir une surface dorée pour réchauffer avec le reflet, donc un reflet qui soit plutôt teinté de jaune et donc chaud. Et ensuite, on a une surface argentée qui, elle, va être plutôt neutre. Allez, pour cette photo, on va se mettre en mode portrait. Voilà, on va faire une photo sans réflecteur. Voilà. Ensuite, on va faire du réflecteur blanc. Ouais, là, c'est pas mal. Du doré. Voilà, ça crache là. Ok. Et de l'argenté. Yes, attention, regarde. Yes. Normalement, si vous mettez toutes les photos ici, vous devez bien voir la différence. Moi, j'aime bien le doré. Je trouve c'est très, très joli. Et donc la petite astuce dont on vous a parlé avant, c'était pas de trouver une vache blanche pour faire réflecteur. Non, c'est que si vous habillez en blanc, déjà, vous pouvez faire surface de réflexion vous-même. Et ça, c'est déjà pas mal. Et ensuite, vous pouvez vous servir des éléments du décor, peut-être de l'architecture qu'il y a autour de vous. Donc trouver un mur blanc, par exemple, ça peut faire un super réflecteur, une grande surface qui va amener une lumière très douce sur votre sujet. Les gens, ils peuvent s'habiller en doré aussi, ou en paillettes et en argent. En doré. En doré. Réflecteur ambulant. Et vous louez vos services en tant que réflecteur ambulant. Astuce suivante. Astuce suivante, tu es très près de moi. On va cette fois-ci essayer d'éviter d'avoir un flare. Ce qu'on appelle un flare sur une photo, c'est en fait un reflet qu'il y a dans les lentilles de l'objectif de votre smartphone ou de n'importe quel appareil photo lorsque le soleil est plutôt de face. Donc en contre-jour, on a ce problème de flare comme on a pu le voir sur la photo du niveau 2 et je vais vous montrer comment, de façon très simple, éviter d'avoir un flare sur vos photos. Alors d'une manière générale, pour éviter d'avoir cet effet-là sur vos photos qui peut être disgracieux, on utilise sur un appareil photo, sur un objectif d'appareil photo ou de caméra, on utilise ce qu'on appelle un pare-soleil. Un pare-soleil les amis, mais sur un smartphone on n'a pas de pare-soleil. Donc l'astuce c'est très simple, c'est d'utiliser votre main, votre propre main pour faire de l'ombre à l'objectif du smartphone pour éviter d'avoir un flare et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là à l'image on peut voir qu'il y a un petit flare un peu bleu sur l'image, donc ça c'est pas forcément très agréable. Et si je viens positionner ma main donc de sorte à ce qu'elle n'apparaisse pas dans le champ mais qu'elle vienne faire de l'ombre à l'objectif, je fais disparaître le flare. Voilà, là il est là, là il est plus là, là il est là, là il est plus là, là il est là, là il est plus là. Vous avez compris l'idée.
Comme vous avez pu le voir sur cet exemple, c'est assez subtil, mais parfois vous verrez dans certaines situations, vous pouvez avoir un gros flair très dérangeant et cette astuce devrait quand même beaucoup vous aider à sauver votre photo. Si vous n'aimez pas les flairs, parce que si vous aimez les flairs, vous n'avez pas besoin de ça. Bon Arnaud, je pense que là t'es calé pour faire de belles photos de contre-jour et expliquer à tes potes comment faire, non? Ah mais c'est même pas que je suis calé, c'est que j'ai tout compris. En fait, je pensais même pas que le soleil pouvait détourer comme ça les courbes de corps, etc. T'as vu, c'est cool. ouf, hein. C'est ouf. Bon bah écoute, j'espère que ça t'a servi, j'espère que les gens ont apprécié cette vidéo et puis à une prochaine pour un autre tuto si t'as besoin de moi. Ciao Olivier, merci. Ciao. Mais qu'est-ce qu'il est sympa ce Olivier, on pourrait tout lui demander et il nous répondrait à chaque fois. Bon, comme je disais, n'hésitez pas dans les commentaires à nous proposer des sujets de vidéos et de photos sur smartphone qu'on pourrait traiter, on le fera avec plaisir. Avec Olivier. D'ailleurs, je remercie Mylène d'avoir été modèle photo pour Olivier, c'était très sympa de sa part. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si ça vous a plu. Ce genre de collaboration, ça nous permet de continuer de faire 3 vidéos par semaine comme on les fait actuellement. On est aussi sur tous les réseaux, sur Twitch, sur Insta, sur Twitter, Facebook et j'en passe. Moi, je vous laisse, vive la technologie, vive Olivier Schmitt, à bientôt.